Taxi FM 93.1 FM. Lomé au Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe et l'offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. – 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Media Show, pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est l'aventure de Taxi Media Show. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin encore. Taxi Media Show, aujourd'hui c'est mercredi. Et ça, vous le savez, mercredi 2 octobre 2024. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors, dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. Nous allons visiter 2 ou 3 rédactions. La manchette, triangle des enjeux. Si on a un peu de chance, on pourra rejoindre aussi la rédaction de l'hebdomadaire Le Libéral. Bienvenue. Taxi Media Show, première marche. Après la revue de presse, nous vous donnerons aussi la parole puisque c'est mercredi et sera la libre antenne. Vous allez prendre la parole pour nous dire ce qui se passe autour de vous, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre commune, dans le pays même. Il y a un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Vous voulez dire pour que l'opinion soit au courant. Oui, ce sera donc dans la 3e partie, après la revue de presse bien entendu, 3e partie de la matinale. Ce sera sur le 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64. Et notre première rédaction au téléphone ce matin avec nous, c'est la rédaction de l'hebdomadaire La Manchette. Nous sommes au téléphone avec Sylvestre Béni. Bonjour Sylvestre. Oui, bonjour Eric et bonjour à tous les fidèles branchés. Alors, ce matin, vous parlez donc de la France-Afrique, en tout cas, ou si c'est la France-Afrique. Robert Bourgi, a-t-il oublié le Togo? C'est votre interrogation. Pourquoi est-ce que vous vous interrogez comme ça? Oui, je crois que depuis la sortie de cet avocat franco-libanais sur la nébuleuse de France-Afrique, je crois qu'il faut appeler les choses par leur nom, et l'homme a sorti un ouvrage de 512 pages. Bah, c'est un peu grand pour ceux qui n'aiment pas lire. Donc 512 pages, un ouvrage dans lequel il revient un peu sur les financements occultes de la France-Afrique, sinon sur les financements des présidents africains qui soutiennent les campagnes des chefs d'État français et tout. Donc Jacques Chirac et autres, beaucoup de personnes ont été citées dans cet ouvrage. Mais la question que les Togolais se posent depuis un moment, puisqu'il y a des présidents comme Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire et Denis Sassou Nguesso et le président Blaise Compaoré, il y a plusieurs chefs d'État africains, ouest-africains si vous voulez, qui ont été cités dans cet ouvrage. Mais lors de son passage sur la chaîne France 24, le nom du Togo n'a pas été cité. Voyez-vous, Eric, oui, le nom du Togo n'a pas été cité, du moins ça, à l'époque c'était le général Gnassingbé Eyadema, son nom n'a pas été cité. Donc, beaucoup se posent la question si le Togo a été oublié dans cet ouvrage-là, ou si le Togo ne participe presque pas à ces financements. Je crois que nous sommes allés aux nouvelles. C'est vrai que c'est un gros livre, mais lorsque vous allez sur le site
de la maison d'édition qui a édité l'ouvrage, c'est-à-dire Max Milo, vous verrez que dans la présentation de l'ouvrage sur le site, il est bel et bien, le nom du Togo est bel et bien cité avec le général Gnassingbé Eyadema. Maintenant, à quelle hauteur est-ce que lui aussi a contribué au financement des campagnes présidentielles en France? Quel est le montant, quelle est la hauteur? Comment est-ce qu'on peut estimer son apport? Pour Laurent Gbagbo, on parle donc de 3 millions de dollars. On a tellement donné donc le chiffre de d'autres personnes, mais le Togo, quelle est la contribution du Togo? Combien le général Gnassingbé Eyadema a donné? Est-ce qu'il a donné? Voilà un peu sur les sujets sur lesquels nous sommes revenus ce matin dans notre ouvrage. Mais déjà, nous sommes également interrogés sur une personnalité politique, c'est vrai, qui n'est plus là. Il est décédé. Andoche Noutoupe Bonnet. Voilà, oui. Bonnet. Voilà, c'est un nom un peu compliqué. Il est revenu un peu sur les relations entre le général Gnassingbé Eyadema et Jacques Chirac. À l'époque, il était maire de Paris. Son passage au niveau du chef de l'État. Il a donné un montant que le chef de l'État togolais lui aurait remis. Nous sommes revenus un peu sur tout ce parcours-là et pour dire en vrai que Robert Bougie n'a pas oublié le Togo, mais nous allons aller jusqu'à la dernière ligne de cet ouvrage-là pour voir quelle est la contribution du Togo, combien le Togo a donné, est-ce qu'il a donné. Voilà un peu sur le sujet qui nous importe ce matin, Eric. D'accord, très bien. Mais écoutez, on lira l'article en tout cas pour l'instant dans votre journal La Manchette. Robert Bougie a-t-il oublié le Togo? L'interrogation à lire à la page 3. Vous revenez également sur ce sujet qui crève l'actualité depuis quelques jours. Togo, violence au pays de paix. Même un député étranger, député de la CEDEAO, n'est pas épargné, Sylvestre. Oui, ça veut dire que le mal maintenant a embrasé l'Afrique, aussi a embrasé le Togo, le monde. Vous savez, les Togolais, souvent, lors des événements politiques, sont souvent violentés et brutalisés, tabassés. Ça, c'est pas un secret pour personne, c'est connu de tout le monde. Oui. Mais qu'on arrive à franchir un palier pour tabasser encore un député étranger, un député de la CEDEAO, je crois qu'on est allé un peu au-delà de ce qu'on espérait. On croyait que ces personnes-là avaient une violence limitée. Maintenant, aujourd'hui, les choses sont claires. C'est une violence no limites. Ça veut dire qu'on peut battre tout le monde. Ils n'ont pas de limites à leur violence. Et lorsqu'on se voit que c'est au Togo que tout cela se passe aussi, ça nous interroge, Eric. Vous savez, le Togo est baptisé depuis, vous aussi, vous voulez décréter depuis un pays de paix. Et dans chaque discours des officiels togolais, on te dit, oui, nous sommes dans un pays de paix, il faut promouvoir la paix, il faut sauvegarder la paix. Donc la paix revient très, très souvent, quoi. Oui, bien sûr. Même on a un espace, un monument qu'on appelle la colombe de la paix. Voyez-vous, quoi, nous sommes dans un pays de paix. Mais un pays de paix où il y a tellement de violence, Eric, vous voyez que nous sommes en droit de nous interroger ce matin. Et puis, l'autre fait peut-être, c'est que nous avons écouté un député togolais qui, sur une chaîne, racontait sa vie. Voilà, il racontait sa vie. Parce qu'il disait que quelqu'un qui n'est plus député dans son pays, comment est-ce qu'il faut le laisser au sein de la CEDEAO? Le monsieur n'est plus député dans son pays, le Parlement est dissous, on le laisse membre de la CEDEAO. Vous voyez, les gens ne lisent pas. Les gens ne lisent pas. Encore que c'est un député, ça vient d'un député, c'est quand même ahurissant. Vous savez, la durée du mandat, lorsque tu es député de la CEDEAO, tu es député dans ton pays, et que tu deviens député de la CEDEAO, pas réélu dans ton pays, tu finis la législature avant de partir. C'est vrai que le Parlement sénégalais est dissous, mais une fois que Guy-Marius Sagna est député de la CEDEAO, il va finir la législature avant de partir. Vous voyez que nos députés ne lisent pas. Et puis il est venu sur une chaîne mondiale dire cela. Et c'est encore le nom du Togo, pays de paix, qui est encore versé par terre, quoi. Voyez-vous. Donc que nos députés lisent avant de monter sur les antennes, qu'ils lisent les textes, qu'ils lisent les dispositions. Encore c'est eux qui légifèrent les lois. Il faudrait qu'ils lisent beaucoup avant de monter sur des chaînes. Sinon, ils vont nous rogner pour rien. Voyez-vous, donc, le monsieur est député, c'est vrai, le Parlement sénégalais est dissous, mais il demeure député de la CEDEAO jusqu'à la fin de la législature. Maintenant, un député qui est venu dans un pays membre de la CEDEAO
Et je précise que les citoyens togolais sont mandants, c'est-à-dire c'est eux qui ont mandaté le Sénégalais. Puisque une fois que tu es député de la CEDEAO, dans tous les pays membres de la CEDEAO, les populations deviennent les mandants de ce député-là. Donc, il peut parler au nom du Togo. Et vous avez vu que même la dernière fois, avant de commencer la réunion, il a demandé à ce qu'on puisse chanter quoi? L'hymne national. Parce que c'est le sacré du Togo. Il doit passer par là. Il doit nécessairement passer par là. Et vous avez vu qu'un député qui est tabassé, molesté, parce que ceux qui le tabassaient aussi lui demandaient, est-ce que tu es Togolais? Est-ce que tu es Togolais? Non, il ne devait pas être Togolais avant de parler au nom du Togo, avant donc de plaider la cause des Togolais, puisque les Togolais sont ses mandants, et puis les députés également de ces Togolais-là à la CEDEAO. Voyez-vous? Donc voilà un peu. Donc le monsieur la main aussi n'est pas épargné. On l'a tabassé, roué de coups. Le monsieur même dit on le tabassait, on le bottait comme un ballon de football. Un député qui a double immunité sénégalaise et immunité au niveau de la CEDEAO. Et qu'on le violente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'immunité ne dit plus rien à ceux qui sont à la milice, quoi. À ces miliciens. L'immunité ne leur dit plus rien. On peut tabasser tout le monde. Et c'est ça dans le Togo, hein. D'accord. Un pays de paix, Eric. Voilà quoi, la paix c'est pas un mot, c'est un comportement quoi. C'est des manières de faire, des manières sages d'agir. C'est ça en fait la paix quoi, la quintessence même de la paix. C'est cela. Eric. Bien sûr. Ben écoutez, on lira l'article en tout cas dans votre journal. Et vous faites bien quand même de relever le fait donc que le député sénégalais Guy Marius Sagna est toujours député de la CEDEAO jusqu'à son remplacement, puisque dans les tests même de la CEDEAO, c'est bien écrit. J'ai quand même une partie sous mes yeux où on dit toutefois un député qui n'est pas réélu au niveau national demeure en fonction jusqu'à son remplacement par un nouveau député issu de son pays. Voilà, c'est ce que dit clairement donc les tests. En tout cas, on lira les... Lorsque vous lisez, vous êtes sauvé quoi là? Lorsque vous connaissez les tests et vous lisez, vous êtes sauvé. Tu vois, non? C'est ça quoi. On va envoyer ça à notre député national. Bon, l'ancien député. Voilà. Lui, il est bien ancien député, c'est ça? Lui, il est bien ancien député, c'est ça? Ben, écoutez Sylvestre, on lira en tout cas tous ces sujets-là dans votre journal La Manchette dans les kiosques ce matin. Mais vous nous rappelez aussi dans votre journal qu'il y a les anciens parlementaires qui étaient allés voir le président de l'Assemblée à Dédié. Oui, les anciens parlementaires, c'est une association qui est portée sur les fonds baptismaux, je crois en décembre 2023. Et donc, ils sont allés voir le nouveau président de l'Assemblée nationale pour recueillir ses conseils et ses suggestions. Ça a été fait le vendredi dernier dans une ambiance bon enfant, selon les anciens parlementaires, eux qui lisent beaucoup. Et puis bon, voilà quoi, ils ont profité pour faire un certain nombre de plaidoyers en ville donc de ceux qui sont là du président de l'Assemblée nationale. Et selon donc leur déclaration, le président les a bien accueillis et il leur a prodigué de sages conseils. Et puis les anciens parlementaires, il faut dire que c'est dans presque tous les pays, au Bénin, au Ghana, ça existe toujours. Donc, ils ont porté un certain nombre de doléances vis-à-vis donc du nouveau président de l'Assemblée nationale. On estime que la collaboration soit saine. Ces anciens-là, et puis à ceux qui sont là aujourd'hui, quoi. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Et les inviter également à lire beaucoup les textes et les dispositions pour ne pas dire des choses qui ne tiennent pas sur les médias, quoi. Voilà. D'accord, très bien. Et c'est compris. Merci quand même à vous, Sylvestre, pour votre disponibilité. Oui, merci Eric et bonne émission à toi. Merci beaucoup. On vous raccompagne avec ce morceau de Tiken Jah Fakoly. Lorsque l'Afrique se réveillera, ça va faire mal. Oui, effectivement. Allez, à très bientôt. Allez, à bientôt. Bonne journée. Ça va faire mal. Quand mon peuple va se réveiller, personne ne pourra l'arrêter. Quand l'Afrique va se réveiller, ça va faire mal. Quand mon peuple va se réveiller, personne ne pourra l'arrêter. Il a dormi pendant 40 ans, esclavagisé pendant 400 ans. Elle s'est battue pendant trop longtemps. Si elle se lève aujourd'hui,
s'élève aujourd'hui. Si elle s'élève pour dire non, c'est qu'elle a des raisons. Quand l'Afrique va se réveiller, ça va faire mal, 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 mal. Quand mon peuple va se réveiller, ça va faire mal, 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 mal. Quand l'Afrique va se réveiller, ça va faire mal, 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 mal. Quand mon peuple va se réveiller, personne ne pourra l'arrêter. Willy, Willy, Farafidelo, Willy, Willy, Farafidelo, Willy, Willy, Farafidelo, Willy, Willy, Farafidelo. Pandaya, Baini Kampa. Tiken Diafakoli sur la radio Taxi FM Lomé. Nous poursuivons la revue de presse avec le journal La Focus Info. Le confrère parle de la culture vivrière, une croissance modérée mais stable. Écrit donc le confrère, vous lirez donc l'article dans le journal. Économie, le port sec de la PIA amorce un virage numérique, écrit le journal. Le confrère parle également de la cybersécurité du Togo dans le top 10 africain avec un bond de 88 points. Et puis le dossier, c'est sur la réponse au VIH-Sida, des résultats encourageants. Notre confrère qui parle également de l'énergie, avec le programme Compact, les prévisions du Togo pour l'énergie. Les détails donc à lire dans Focus Info, dans le kiosque ce mercredi matin. Il y a le quotidien Togo Presse également dans les kiosques avec... la 5e édition du mois du consommé local, les activités centrées autour du développement du tissu industriel. Les détails, c'est dans le journal. Le confrère parle également du terrorisme. Le Togo appelle à plus de cohésion et de transparence dans les stratégies internationales. L'article est à découvrir donc dans le quotidien. Et puis un autre sujet également sur le financement des projets d'intégration régionale. La 89e réunion de la BIDC a pris des résolutions sur divers dossiers. Et tous les éléments, c'est dans le quotidien Togo Presse, dans le kiosque ce jour. Nous avons dans le kiosque ce matin le quotidien Togo à matin. Le confrère revient sur l'agression du député sénégalais Sanya Alomé. Soutien des autorités togolaises à une enquête judiciaire. L'article est allé donc dans le journal. Agence de notation Moody's, la perspective économique de notation du Togo passe de négative à stable, écrit donc notre confrère. Autre sujet, bureau du citoyen, les Togolais peuvent contrôler l'action publique locale. Voilà donc des sujets qu'on pourra lire donc dans le journal Le Quotidien Togo Matin, dans le kiosque ce jour. Et notre deuxième rédaction qui nous rejoint en l'essence, c'est la rédaction de l'hebdomadaire Le Triangle des Enjeux. Nous accueillons Jérôme Sossou. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour Eric, bonjour à tout le monde. Merci de nous rejoindre à l'antenne ce matin. Vous parlez des projets de développement des villes. Le Togo, pour vous, stagne. Le Bénin, lui, avance, c'est ça? Oui, Eric, avant tout, ce matin, je suis pas du tout content. Ah bon? Juste pour deux petites raisons. La première raison, c'est par rapport à la vidéo que nous avions suivie et qui circulait en boucle sur les réseaux sociaux. Et puis, hier, on avait fait un effort pour voir si véritablement si cette scène se produit au Togo. Et il s'est fait que c'est quelque part dans la capitale du Togo, à Legbasito. Alors, vous voulez parler des gens qui ramassaient du riz sur un dépotoir?
qui se disputaient du riz avarié avec les animaux sur le dépotoir. Alors qu'on nous criait qu'entre-temps, le Togo avait de l'excédent céréalier, qu'on est allé même vendre à l'extérieur du pays. Et cette scène-là, ça m'a vraiment attristé. Hier, surtout lorsqu'on faisait les recoupements hier, et on s'est rendu véritablement compte que c'est dans ce pays-là que toutes ces scènes se passent. Je suis triste. Et puis, lorsque nous avions débattu du sujet dans l'émission hier sur Canal FM, dans l'émission de Dadédé, et juste à la sortie, quelqu'un m'a appelé de Davier qui me disait que mais, la scène là, elle est moindre. Et qu'il y a une autre scène qui se produit régulièrement à leur niveau là-bas. Je me suis dit que véritablement, ce pays-là, je ne sais pas quelle adjectif. C'est symptomatique de quoi, à votre avis? C'est symptomatique de quoi? Oui, bien sûr, parce que je ne m'attendais pas à ce niveau que des gens pourraient quand même, que le pays là, qu'on vante partout dans le monde, à travers le monde, qu'on pourrait quand même être à ce niveau. C'est l'expression de la faim. Oui, mais bien sûr. Vous avez vu la scène, bien entendu. Oui, bien sûr, j'ai vu la vidéo. Mais c'est incroyable. Vous avez vu comment... c'est incroyable. Vous avez vu comment des gens se bagarraient pour un riz avarié. Vous avez vu. Et là, je me suis posé la question de savoir quelle est cette société qui est allée déposer ce riz avarié sur le dépotoir et que des gens sont venus ramasser avec beaucoup de... je sais pas. Ça m'a beaucoup attristé. Et mon second sujet, c'est que je suis foncièrement triste par rapport à la réaction de certains et qui se disent, en tout cas, autorités ou députés, enfin, assez députés, lorsqu'on les écoute sur les télévisions paramondiales. C'est triste. Comment est-ce qu'un député peut dire que c'est parce que le Parlement de la CEDEAO est dissous et que le député n'a plus droit à servir la CEDEAO. Le Parlement du Sénégal. Le Parlement du Sénégal. Oui, le Parlement du Sénégal. Alors qu'à l'interne même, ces mêmes députés qui avaient vu leur mandat finir plusieurs années ou plusieurs mois et qui sont allés tripatouiller, changer la constitution, toute une constitution d'une république pour la transformer en, je ne sais pas, 5e république ou régime parlementaire. C'est vraiment triste pour ce pays. Il faudrait que des gens quand même apprennent à avoir de la hauteur dans leurs déclarations. D'accord. Ces deux sujets-là m'ont beaucoup rendu très nerveux ce matin. Voilà. Maintenant, par rapport à... Vous allez vous guérir un peu de l'émotion. Pour revenir sur l'apparition de ce matin, où vous parlez de projets de développement des villes. On a le sentiment finalement que vous avez un faible pour le Bénin qui, pour vous, avance et que le Togo, lui, il stagne. Heureusement qu'il ne recule pas. Non, je n'ai pas un faible pour le Bénin. Au contraire, j'apprécie, j'admire la hauteur même d'esprit de celui-là qui dirige actuellement le Bénin. À moins de 8 ans, à moins de 9 ans. Vous avez vu tout ce que le Bénin est en train de faire. Sinon, tout ce que Patrice Talon est en train de faire, c'est en train de nous, comment appelle-t-on, de nous influencer positivement. Et par rapport à ce que M. Fournier a fait pendant 20 ans au pouvoir. Hier, par hasard, je m'étais amusé. Je suis allé sur Google pour découvrir ou redécouvrir tout ce que Faure Gnassingbé a pu faire pour le Togo. Je vous avoue, j'ai trop ri. Et la rédaction, mes collègues, ils étonnaient pourquoi je riais. Et je leur avais montré ce que j'avais vu. Je vous assure, essayez, amusez-vous à aller sur Google, tapez les réalisations de M. Faure Gnassingbé pendant 20 ans. On va vous montrer des poses de première pierre, des premiers coups de pioche, etc. Et c'est très triste. Ça fait triste. J'ai fait la même scène. Je me suis encore amusé.
si taper les réalisations de M. Talon pendant 8 ans, je n'arrivais pas à comprendre. Et je me suis posé la question de savoir, est-ce que M. Fogne, est-ce qu'il n'a pas la même tête que M. Talon, qui, en tout cas, pendant 8 ans, a fait tout ce que chaque semaine que tu fais, mais les réalisations de M. Talon passent en boucle sur les réseaux sociaux. Et nous avons eu la chance d'aller à plusieurs reprises à Cotonou et pour voir ce qui se passe là-bas. Ben, c'est étonnant. C'est vraiment étonnant. Et encore que aujourd'hui, M. Talon continue de faire des projets. Des projets pour... La dernière fois, c'était 22 stades, si j'ai encore bonne mémoire, dans les communes. Maintenant, la prochaine fois, ce sont des terrains, des stades qu'on va construire dans les départements. C'est-à-dire ce que nous appelons ici préfecture. Et dites-vous, ces stades-là seront des stades de normes FIFA et qui seront capables d'accueillir des Coupes du Monde, des CAN, des Coupes d'Afrique des Nations. Et nous ici, nous nous battons juste pour aller dans la 5e République. Et ma question de tous les jours, est-ce que c'est la 5e République va faire en sorte que les Togolais ne vont plus disputer des riz avariés, des animaux, et encore que sur un dépotoir, c'est vraiment triste. D'accord, très bien. Allons à l'essentiel. Oui. Développons le pays, c'est mieux que de vouloir s'accrocher éternellement au pouvoir. D'accord. Dans tous les cas, Dieu est là. Personne ne peut être éternel sur cette terre. Alors, vous parlez de projet de développement des villes. Le Togo stagne, le Bénin avance et vous montrez aussi une vue partielle de Cotonou en 2024 et puis une autre vue partielle de Lomé en 2024. Vous avez fait la comparaison de toute façon de ces deux images. Oui, bien sûr, on voit. C'est le centre-ville des deux capitales. Oui. Le point saillant même de ces deux capitales. Ici, c'est Cotonou, au Carrefour qu'on a transformé, Carrefour et Trois-Rouges qu'on a transformé. Et puis ici, c'est le Carrefour de Colombe de la Paix. Vous comparez et vous-même, vous allez apprécier. D'accord, très bien. Mais écoutez, on lira l'article donc dans votre journal à la page 3. On laissera donc aussi également à nos auditeurs et à vos lecteurs de découvrir le sujet. Naturellement, ce matin, vous revenez également sur la violence inouïe au Togo. C'est ce que vous écrivez. Et pour vous, les sorciers ont encore fait surface, hein? Oui, les sorciers ont repris service. Oui, les sorciers ont repris service. Et c'est étonnant que Sylvestre avait bien fait de le relever. Le Togo est un pays de paix et un pays de paix de violence. Ouais, en tout cas, c'est comme ça qu'on voit la chose. On ne peut pas être un pays de paix et puis un pays de violence. Mais justement, à chaque fois, on parle de paix. Mais à l'interne, c'est toujours la violence qu'on commet sur des gens. Toujours et toujours, c'est la violence qu'on commet sur des gens. Ce n'est pas parce qu'on a porté des coups sur des gens qu'on va seulement appeler de la violence. Hein. Il y a aussi la violence de la faim. Quand des gens ne trouvent pas à manger, c'est de la violence qu'on exerce sur eux. Est-ce que nous ne sommes pas d'accord sur ça? Si des gens ne peuvent pas quand même être libres ou manifester, et même, lorsque des gens demandaient de prier sur des gens, on a refusé. Ce n'est pas de la violence. Alors, pourquoi est-ce que chaque fois on va sur les tribunes des Nations Unies, on nous parle de paix? On va au Mali, on nous parle de paix. On va au Niger, on parle de paix. En Chine, on parle de paix. Mais en interne, c'est la violence. Alors, comment vous voulez qu'on fasse la comparaison? Le Togo, c'est un pays de paix superficielle, c'est-à-dire la paix couvre la tête, et à l'interne, c'est la violence. Il n'y a plus rien à dire. Il n'y a pas de mots qu'on ne peut pas... C'est tout ce qu'on peut quand même dire. Le Togo, on vit, ceux qui vivent dans le pays, sur le territoire, savent qu'il y a permanemment de la violence sur des gens. Et c'est simple à dire. C'est simple. Je ne vais pas faire grand développement par rapport à cet article-là. D'accord. Tout ce qui se passe dans le pays, tout le monde le sait. Quand on refuse aux gens de prier pour des prisonniers, et dites-moi, est-ce que ce n'est pas de la violence qu'on fait psychologiquement sur ces personnes-là?
c'est des gens qui sont en prison. On a organisé une séance de prière pour eux. On refuse systématiquement. Ce n'est pas de la violence. Des gens veulent manifester. Comment appelle-t-on, pacifiquement. On refuse à tout moment. Des gens sont en train de discuter entre eux dans leur chambre. On vient les violenter. Bientôt, si je veux faire de l'amour avec ma femme, on viendra dans ma chambre me violenter. Oui, mais c'est triste, quoi. C'est triste de le dire comme ça. Mais c'est une réalité de toute façon. Jérôme, on ne va pas exagérer non plus, hein? Non, je ne suis pas en train d'exagérer. Des gens l'ont déjà dit avant moi. Mais regardez ce qui se passe dans le pays. Est-ce que, Eric, vous là-bas, vous n'avez jamais subi des violences lorsque vous avez, au cours de vos émissions ou après vos émissions, vous allez me dire la main sur votre concert que vous n'avez jamais subi de violence? Oui, ça, on est un peu habitué à ça. C'est une réalité. Je n'aime pas de rien du tout. Et puisque moi, j'en ai été plusieurs fois victime. Et donc, je suis en train de dire ce que je vis. D'accord. Et je suis au Togo. Je n'ai pas encore quitté le pays. Je ne le quitterai pas du tout. S'il plaît à Dieu. Et donc, je suis en train de relever ce qui ne veut pas dans le pays pour qu'en réalité, M. Fognaspé, qui est garant de notre sécurité, puisse quand même nous protéger. C'est tout. D'accord. Très bien. Mais écoutez, on lira l'article dans votre journal. Les sorciers ont encore refait surface. L'article à lire dans le journal. Ils ont repris service, hein. Carrément. Écoutez, c'est à lire dans Triangle des enjeux. Et puis un autre élément, puisqu'on parle de violence, vous dites qu'il y a une forme de peur aujourd'hui au cœur du pouvoir de Lomé. Le régime togolais face à la contestation populaire. C'est le constat qu'on a fait désormais. Et que le pouvoir en place est en train de voir l'homme de ce qui pourrait quand même le dégager du pouvoir. Ce qui fait qu'à tout moment, quand on veut même se regrouper pour prier, on refuse. Quand on mange ensemble dans un regroupement, on pense qu'on est en train de discuter du pouvoir de M. Fognaspé. Quand on est quelque part, on est à 2, à 3, à 4 et qu'on cause entre amis, on pense que c'est quand on discute du pouvoir de M. du côté présidentiel de M. Fognaspé. Et donc, on a comme l'impression que la peur s'empare de ceux qui dirigent le pouvoir. La peur, justement, de perdre le pouvoir, s'empare de ce qui fait que à tout moment, ils ne veulent pas donner la liberté aux Togolais. Ils ne veulent pas voir les Togolais se regrouper. Ils ne veulent pas du tout voir les Togolais manifester. C'est-à-dire que ça pourrait quand même déclencher, je ne sais pas quoi. Alors qu'en réalité, moi, je le sais, ici, avec les certitudes que nous regardons le fauteuil de présidentiel de M. Fognaspé. Et au contraire, ce que les Togolais souhaitent, c'est de manger, c'est d'éviter de discuter du riz avarié avec les animaux sur un dépotoir. C'est d'avoir la liberté du cœur, d'aller au travail, de trouver de l'argent pour soutenir les besoins vitaux de la maison. C'est tout ce que les Togolais souhaitent, en tout cas à mon niveau. Et je crois que ce que je souhaite, c'est ce que tous les Togolais aussi souhaiteraient. Tout ce qu'on veut. Moi, j'ai Barba, à l'exception des sorciers qui ont repris leur service. Et donc, la plus grande partie des Togolais ne sont pas barbares. Et eux, ce que les Togolais veulent, à mon avis, c'est qu'ils veulent manger tranquillement, ils veulent aller dans leur service, travailler, faire des petites économies pour soutenir leur maison. C'est tout. C'est tout. Alors, il faut qu'on donne la liberté, il faut qu'on donne la liberté de vivre. Chaque fois, on nous crie la réconciliation, le vivre ensemble. Alors, tout ça là devient des mots. Alors que tout ce qu'on devait mettre dans réconciliation, vivre ensemble, la paix, ce sont des comportements qu'on doit afficher l'un avec l'autre. En réalité, c'est ça. Et donc, nous, on a fait depuis un moment un lien. On dit, est-ce que ce n'est pas parce que la peur s'empare de ceux qui gouvernent le pays que à tout moment, ils vont voir le malheur dans les regroupements. Quand on veut faire quelque chose, on interdit. À chaque fois, quand on interdit. Et pourquoi est-ce qu'on va interdire? Alors que les textes de la République
donne la liberté aux gens de faire ce qu'ils veulent. Ils refusent tout. C'est pas sérieux. D'accord, très bien. Ben écoutez, on lira tous ces sujets-là, puisque vous les avez développés dans votre journal Le Triangle des enjeux, dans le kiosque ce mercredi matin. Merci beaucoup à Jérôme Sossou. Oui, merci aussi à vous, Eric, et bonne chance à nous tous. Vous parlez de la chance? Ah oui, bon courage à nous tous. Alors, je ne sais plus quelle musique il faut vous proposer pour vous raccompagner. On m'a dit deux, on m'a proposé deux, de vous proposer ça aussi. Oh, mi. Et puis, Atutu Wadassi. Bon, je ne sais pas ce que vous allez choisir. Oui, il faut. Non, le premier, c'est je mieux. crois que ça peut aller. Le premier? Bon, d'accord, très bien. Alors, on vous accompagne avec le premier. Ça va aller. Ok, très bien. Allez, bonne journée. À bientôt alors. Bonne journée à vous aussi. À bientôt. J'allais demander à Jérôme de fredonner ça lui-même et puis on va continuer, n'est-ce pas? Non, je connais la réponse. Il ne pourra pas. Alors, Jérôme nous a fait danser ce matin. Hein. J'espère que beaucoup ont dansé sur cette belle mélodie quand même de la chorale. Je pense que c'est une chorale d'Agouin, non? Si.
Voilà, ça c'est une très belle mélodie. Alors, je voulais... on va continuer la revue de presse, mais je voulais d'abord, puisque Jérôme ce soir évoqué un sujet assez important d'ailleurs à la gare routière de l'information, on va en parler par rapport à cette affaire de riz avarié qui a été jeté sur un dépotoir là-bas à Gouet, très très loin, en allant vers Pessito, dans un coin là-bas, je crois. Je vais demander, parce que je vais d'avoir une information assez terrible par rapport à ça. Je ne veux pas tout dire pour l'instant, mais ce que je vais dire, c'est à nos concitoyens qui sont allés pour prendre ce riz-là. S'il vous plaît, ne mangez pas, c'est pas bon. C'est pas bon. Je donnerai plutôt rendez-vous à 11h à la gare routière de l'information pour vous dire à peu près ceux qui ont fait ça. Ceux qui ont fait ça, on va en parler à 11h. Mais pour l'instant, je vais juste dire à nos concitoyens, ceux qui sont allés chercher ce riz-là, de ne pas consommer parce que c'est impropre à la consommation. C'est pour ça que ça a été jeté, ça a été mal fait et c'est pas bien. Les gens ont décidé, peut-être sans trop le savoir, de mettre en danger la vie de nos concitoyens et c'est pas normal. Et donc, comme nous on est des médias, on dénonce tout, on va dénoncer ça. Je vous donne rendez-vous à 11h à la gare routière de l'information. Nous continuons la revue de presse avec, on prend quel journal? Voilà, le quotidien Éco-Finance. Le confrère parle de la journée internationale du café. Le CCFCC fait la promotion du café cacao togolais. L'article à lire donc dans le quotidien Éco-Finance, dans les kiosques ce matin. BRVM, première cotation de 2 emprunts obligataires du TPCI pour 179 milliards de francs CFA le 3 octobre prochain, c'est-à-dire demain. Les détails donc à lire dans le journal et puis aussi la facilitation du commerce international. Le port autonome de Lomé digitalise tout son système. L'article est à lire dans le journal Éco-Finance dans les kiosques ce matin. On a quelques difficultés pour joindre Fabrice Pecchesi. Bon, nous avons son journal quand même, le Libéral, qui revient sur la lutte contre les raquettes. Le général va-t-il gagner la bataille? C'est l'interrogation allée dans le journal Le Libéral. Port autonome de Lomé, les acteurs sensibilisés sur la totale dématérialisation des formalités. L'article est à lire dans le journal. Et puis, agression au siège de la CDPA. La police nationale condamne et apporte des précisions. Les détails à lire dans le journal Le Libéral. Il est 8h sur la radio Taxi FM Le Mai. Jusqu'à 8h15, Taxi Media Show. Tout de suite, la pub. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Bienvenue au Canal Plus Campus. C'est ici qu'on a les meilleurs sportifs. Si tu veux t'inscrire au foot, va voir Monsieur Mbouya et Monsieur Gatoun. On ne les a jamais vus toucher un ballon, pourtant ce sont les meilleurs pour analyser un match. Pour les bagarreurs, allez voir Monsieur Mpanzu. Et pour les grands fans de basketball, vous aurez aussi du spectacle. Les plus belles rencontres sportives, commentées et analysées par les meilleurs experts. 100% de la Liga eSport, la Première Ligue, l'UEFA Champions League, le MMA ou encore la Basket Africa League et la NBA. La rentrée sur Canal+, c'est 10 sur 10. Créé par l'Association professionnelle des banques du Togo et reconnu pour son label de qualité depuis plus de 40 ans, le Centre de formation bancaire du Togo, CFBT, développe une expertise unique de formation à l'endroit des professionnels et des étudiants. Facilitez votre insertion professionnelle. Prenez l'ascenseur social du CFBT en rejoignant notre prestigieux Cénacle pour préparer votre licence et master professionnel en finance, banque et assurance. Renseignements 90 15 31 70. CFBT, nous formons aujourd'hui le banquier de demain.
Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Francis Daillé scrute l'actualité du moment en EV du lundi au vendredi entre 9h et 10h. Journal en EV, fête de société, invités et consultants pour passer une matinée palpitante sur la radio géniale. Une émission qui vous tient en haleine, en famille ou entre amis avec Francis Daillé. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Temple du Gospel. Quand il descend. Le week-end sur la 93.1 FM, pluie de bénédiction avec Francis Daillé. Samedi, adoration, louange. Message biblique et un pasteur pour inviter. Je crois et je confesse que le Seigneur est bon. Dimanche, parole de vie avec l'évangéliste Joël Reniglo. Dédicace, louange et adoration. Temple du Gospel. Atmosphère de prière et de chant les samedis et dimanches de 6h à 9h sur la radio géniale Taxi FM. Temple du Gospel. Demeurez bénis. À la gare routière de l'information Saint-Émile-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pile demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Taxi Média Show, deuxième marche. Il est 8h04 sur la radio Taxi FM. Le bien, on va récapituler rapidement les journaux qui sont dans le kiosque ce matin. Vous avez le Libéral, il y a Focus Info qui est aussi dans les kiosques. Il y a le quotidien Togo Presse, le quotidien Ecofinance. Vous avez l'hebdomadaire Le Triangle des enjeux. Il y a le quotidien Togo Matin. Vous avez l'hebdomadaire La Manchette aussi dans les kiosques ce matin. Ah, j'allais l'oublier, il y a l'hebdomadaire La Dépêche. Le confrère aborde pas mal de sujets. Ils savent que je sais tout. Un ouvrage qui expose la France-Afrique. C'est de Robert Bourgi. On en a parlé un petit peu tout à l'heure avec Sylvestre Béni. Autre sujet que vous pouvez lire dans le journal La Dépêche. Damiba, exilé au Togo, impliqué dans un coup d'État au Burkina Faso, s'achemine-t-on vers une crise diplomatique entre Lomé et Ouaga, se demandent nos confrères. Vous lirez l'article dans le journal. Le cri d'alarme de la gauche européenne pour le Togo, un soutien de poids pour le front touche pas à ma constitution. L'article est à lire dans le journal. SOS pour les 3 journalistes élus à la HAC. Ah oui, ça fait 10 mois à peu près qu'ils ont été élus pour siéger à la HAC, mais jamais ils ne sont pas rentrés là-bas. Le confrère La Dépêche pousse NSOS ce matin pour leur cas. Bon, d'accord. Ben, écoutez, vous lirez l'article à la page 5 pour les précisions sur ce sujet. Un autre élément qu'on pourra lire dans le journal La Dépêche, agression des parlementaires sénégalais, togolais et de la CEDEAO. Freedom Togo. MLN exprime sa solidarité à l'honorable Marius Guy Sagnan. Le détail à lire dans le journal La Dépêche dans la kiosque ce matin. Voilà pour les journaux que nous avons avec nous ce matin. Il est 8h06 dans un instant. La libre antenne. Et c'est vous qui nous appelez pour nous dire ce qui se passe autour de vous, chez vous, dans votre quartier, dans votre ville. Ce qui se passe dans le pays, peut-être pour lesquels vous n'êtes pas d'accord, vous voulez le dire pour que l'opinion soit au courant. Vous voulez attirer l'attention des gouvernants sur un problème précis. Il y a une situation pour laquelle vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord, vous voulez le dire. Appelez-nous sur le 92 60 81 81 ou sur le 93 94 96 64. Nous sommes sur la radio Taxi FM Lomé.
L'antenne est à vous maintenant, c'est la libre antenne. C'est vous qui nous appelez pour nous dire ce qui se passe autour de vous, chez vous. Bon, peut-être dans la maison, hein, c'est pas trop. Chez vous, dans le quartier, dans la commune, dans le pays, des choses qui vous interpellent, vous voulez placer un mot là-dessus, ou même un sujet que nous n'abordons pas très souvent à l'antenne, vous voulez le dire. Appelez-nous sur le 92 60 81 81. On va prendre le premier auditeur au téléphone ce matin. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour, Eric. Oui, c'est Monsieur Olivier. Oui. Comment allez-vous? Je vais bien, vous. Très bien, oui, ça va bien. Nous vous écoutons. Ok. Entre-temps, j'avais parlé sur la radio concernant l'électrification des quartiers de Legbasito, Sogbosito, Apesito, etc. Oui. Et que les travaux ont repris. Oui. Nous les avons félicités, mais ça devient encore très lent. Il faut qu'on revienne encore pour se dire. Bien sûr. C'est très lent. Ils ont repris les choses, on les a félicités, et après 2-3 jours, vous les voyez aujourd'hui, c'est après une semaine qu'ils réapparaissent, et ils font quelque chose, ils repartent, et puis c'est encore 2 semaines après. Non, mais c'est pas ça, quoi. Est-ce que je voudrais dénoncer, ou bien je voudrais en parler, attirer l'attention des responsables de ce projet d'électrification, de l'extension. D'après mes investigations, je ne suis pas journaliste. Hein. Non, vous n'avez pas besoin d'être journaliste pour pouvoir chercher à comprendre les choses, à investiguer. Voilà. Ouais, les samedis et les dimanches, quand je suis à la maison, au moins dans l'après-midi, à pied, je sillonne un peu les quartiers. Et pour écouter, pour poser la question à des cohabitants, des riverains, pour écouter ce qui se passe. Parce que j'ai remarqué un fait, les poteaux sont implantés jusqu'au domicile de certains personnels de la sûreté. Ah bon? Oui. Par exemple, quelqu'un qui travaille à la sûreté, quelqu'un qui est un ami un proche du personnel de la sûreté, vous verrez qu'ils implantent les poteaux jusqu'à rentrer dans un corner, aller s'arrêter juste devant son domicile. Or, le travail devait être fait normalement, la route ou bien les queues devaient être servis, tout le monde devait être servi, mais on privilégie ces personnes. Si vous interrogez les gens, ils vous disent ah mais moi et les souhaiter, ah mais moi faut voir les souhaiter, nous qui nous d'où pour travailler, ouais qu'on a mais moi. Non mais ça c'est pas normal. C'est pas normal. On est des citoyens à part entière. Oui, on devait servir tout le monde. Et ça s'est produit l'autre semaine, cette semaine encore. Et c'est comme ça, hein. Ah, Pesito, c'est comme ça. Tous ceux qui sont à la sûreté, les poteaux électriques sont allés juste devant leur domicile. Et on néglige même certains corners, on privilégie d'autres voies et on amène ça directement. On met les câbles en même temps et on met du jus dedans. S'ils ne sont pas d'accord, ils disent que je mens, qu'ils viennent ici sur Radio Taxi FM, je vais leur donner les exemples, les situer, on ira pour découvrir ce qu'ils ont fait. D'accord. Et ce n'est pas normal que tout le monde, les citoyens, tout le monde soit servi comme Togolais. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Totalement d'accord avec vous là-dessus. On est tous des citoyens et naturellement on a les mêmes droits et donc du coup on doit avoir le même bénéfice par rapport à la distribution des richesses du pays. Merci beaucoup Monsieur Olivier. Et pour finir rapidement, je voudrais féliciter Togocom pour son travail dans la zone de Sogbosito à Pesito. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Wi-Fi est en train d'arriver et dès que vous faites l'abonnement cette fois-ci, en temps j'avais crié pour ce problème.
Et maintenant, ils ont les poteaux en quantité suffisante. Et quand vous faites l'abonnement, vous payez automatiquement 2-3 jours. On vous sert et vous êtes branché. Et je leur dis waouh, félicitations à Togocom pour ce geste-là. D'accord, merci très beaucoup. bien. Merci beaucoup, monsieur Olivier. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. 92 60 81 81. Nous sommes sur Radio Taxi FM. C'est la libre antenne. C'est vous qui nous appelez pour nous dire ce qui se passe autour de vous, dans votre quartier, dans votre ville. Ce qui se passe même dans le pays. Il y a une situation, vous voulez dénoncer, vous voulez attirer l'attention des gouvernants sur un problème précis. Appelez-nous pour partager ça avec nous. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est monsieur? Non, c'est monsieur Sylvestre. Monsieur Sylvestre. Ouais, je voudrais vous féliciter seulement parce que vous faites votre travail avec passion, quoi. Depuis la radio qui est vers Adido Gomela. Oui. Et l'émission que vous faites la nuit, les samedis là, je vous suis depuis. C'est avec passion, avec amour que Dieu te bénisse. Amen. Ouais. Merci beaucoup, monsieur Sylvestre. Ok, bonne journée. Bon, vous êtes dans quel quartier, vous? Ok. Monsieur Sylvestre? Oui. Vous êtes dans quel quartier? Je suis au niveau de Bé, Adidapé. Bé, Adidapé. Ouais. Ah, d'accord, très bien. C'est ça, ouais, je connais le coin. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Hein. Merci beaucoup. Oui. À bientôt. Bon, ça n'arrive pas tous les matins. Hein. Quand on nous appelle pour nous féliciter. Il y en a au moins qui reconnaissent à peu près le travail qu'on fait, même si c'est compliqué par moment. N'est-ce pas? Allô? Allô? Bonjour. Bonjour Eric, comment vous allez? Je vais super bien, et vous-même? Oh bien, merci. Comment est-ce qu'on vous appelle? Bon, merci pour l'opportunité. Hein. C'est un cri d'alerte pour les riverains. Quel est votre prénom déjà? Allô? Comment est-ce qu'on vous appelle, s'il vous plaît? Ok, c'est Gabriel. Monsieur Gabriel. Vous êtes dans quel quartier, monsieur Gabriel? Vous êtes dans quel quartier? Bon, je suis vers Akepedo. Akepedo, je crois. C'est où ça? Ouais. C'est où ça? C'est sur le contournement Akepe. Ah, ok. Ok, je connais pas. Alors, allez, monsieur Gabriel, allez-y, nous vous écoutons. Ok, bon, en fait, c'est un cri d'alerte pour les riverains des pillages implantés au niveau de Akepe, sur le contournement en prenant Agoué vers Nwépi. Ok. Nous remarquons aujourd'hui que cette zone devient habitable et il y a des riverains, des gens qui quittent cette localité pour venir au boulot en ville. Et nous sommes obligés à chaque fois de payer le péage. On a essayé d'approcher le chef de poste à ce niveau, mais il n'y a pas de disposition qui est prise pour les riverains. Vous voyez, non? Donc, nous supplions SAFER de prendre des dispositions pour les riverains. Oui, si. Mais partout ailleurs dans le monde où on plante donc les péages, il y a toujours des tarifs préférentiels pour les riverains. Voilà. Je pense avoir... En fait, il n'y a pas une disposition qui est prise quand tu vas au niveau du chef de poste. C'est-à-dire, on te renvoie à la direction, d'aller à la direction. Donc, normalement, c'est des dispositions qui doivent être prises. Quand tu es riverain, tu viens dans la localité, avec des preuves, oui, bien sûr. On te donne ces avantages-là. Mais c'est à toi de faire le tour maintenant, les démarches donc, c'est cette clé d'alerte que nous voulons lancer à SAFER pour qu'ils prennent des dispositions au niveau des chefs de poste, des postes de péage, quand les riverains s'approchent des chefs de poste, qu'on ait des solutions en même temps. Il ne faut pas qu'on nous envoie dans les directions pour faire les démarches de gauche à droite. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur Gabriel. Je pense que le message est compris. Et on va aussi en profiter pour peut-être interpeller clairement les responsables de SAFER par rapport à ce sujet-là. Et donc, il va falloir trouver une situation, une solution à ces riverains. Donc, des péages, je crois, à Davie, à Képé, voilà, quoi. Partout où se trouvent les péages, il va falloir trouver des solutions pour les riverains. Ceux qui sont des vrais riverains, hein, ceux qui sont donc aux alentours immédiats. Parce que quand j'habite à 2 km du péage, je ne suis pas un riverain quand même. Hein. Allô? Allô, oui. Bonjour, grâce à Dieu. Bonjour, c'est monsieur?
Apollinaire de Kinukafou. Monsieur Apollinaire, nous vous écoutons. Comment vous allez? Je vais bien, merci beaucoup. Bien, merci. Et je fais pour encourager les journalistes qui sont tabassés l'autre fois là. Ouais, c'est ça. Clousé Yaou. Oui. Akman. Oui, Geoffrey Akba. Oui, exactement. Oui. Je fais pour les encourager. Merci beaucoup. Et encourager à eux. C'est pas facile. Ouais, c'est ça. D'être journaliste au Togo, plus 228 ans, c'est pire. On a vu les exemples. Les autres sont partis. Mais par la grâce de Dieu, vous êtes sur le terrain. Courage à vous. Merci beaucoup, monsieur Apollinaire. Pour merci. Interpeller monsieur le maire du Kounou. L'autre fois, j'avais parlé de ça. Golf 7. Oui, Golf 7. La route de Adjudo Gometouane, en allant vers Fédéja. La route là, si les véhicules garent à côté, c'est difficile de les déplacer. S'il vous plaît, de créer les polices municipales, les polices municipaux, je ne sais pas trop. Oui, municipales, oui. De interpeller les gens qui vont garer à côté au bord de la route. Et en plus, il y a trop de sable sur la route. Si tu es sur la moto, tu ne sais pas comment tu vas traverser, et tu vas dépasser les autres. On n'a qu'à revoir tout ça là. L'affaire des araignées, à CB, à Kato, GP, tout ça là, il y a tout d'araignées. D'accord. Je veux que les agents de sécurité visitent le terrain pour faciliter les choses pour la population, quoi. D'accord. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous également, cher ami. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Alors, vous pouvez aussi nous envoyer des messages, ça peut être des messages SMS ou WhatsApp sur le 93 94 96 64. Il y a un auditeur qui nous dit: je voudrais simplement souhaiter une prompte guérison aux blessés de dimanche dernier par rapport aux incidents intervenus au siège de la CDPA. Beaucoup de courage aux journalistes togolais. Ce n'est pas du tout facile votre travail, dit donc Monsieur Kokou, et qui nous envoie ce message. Alors, voilà, par rapport donc aux tarifs préférentiels liés donc aux riverains des péages, voilà, j'ai une réponse, voilà qui est très bien, qui prouve que on nous écoute. Il semble qu'il y a des dispositions justement par rapport donc à ces tarifs préférentiels. Si M. Gabriel nous écoute, il va falloir forcément faire donc un pas pour aller à la direction de cette affaire pour pouvoir vous enquérir de ça. Il semble que vous devez prouver que vous êtes vraiment riverain. Ensuite, adresser une demande au directeur général de la SAFER. Et donc, vous comprenez qu'il y a des formalités à remplir. Et un forfait trimestriel ou annuel doit être payé à la direction générale de la SAFER et puis le tour est joué. Il semble que c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Et donc, vous comprenez, M. Gabriel, que le chef de poste ne peut rien faire pour vous. C'est seulement au niveau de la direction, notamment une demande adressée au directeur général de la SAFER. Ce n'est qu'à ce niveau qu'une solution pourrait être trouvée pour vous. Merci beaucoup à l'ami qui nous a envoyé donc ces précisions-là. Allô? Il a patienté, il est parti. Bon, c'est pas grave, il va nous revenir. 92 60 81 81, nous sommes sur la radio Taxi FM Levée. Nous avons encore 5 petites minutes à passer avec vous. 93 94 96 64, nous sommes sur la radio Taxi FM Levée, c'est la libre antenne. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, c'est monsieur? Allô? Oui, je vous entends très mal. Ah bon, je pense que les techniciens vont régler ça. Quel est votre prénom déjà? Luc. Monsieur Luc, nous vous écoutons. Ok. Moi, je voulais intervenir par rapport à l'agression du député Sanya. D'accord, allez-y. Ok. Vous voyez, ce qui s'est passé, personne n'est content par rapport à ce qui s'est passé. Mais il y a une chose que je voulais relever. Quand M. Sanya a tenu ses propos contre le Togo et la Côte d'Ivoire, tout le monde s'en est indigné et ce qui s'est passé, on sait ce qui s'est passé.
Quand il est allé en Côte d'Ivoire, il est allé présenter ses excuses au peuple ivoirien. Est-ce que quand il est venu ici, il a fait la même chose? Il l'a pas fait. Et que ce que moi je déplore, une fois encore, je dis je ne suis pas pour la violence. La bastonnade, je ne suis pas pour. Mais ce que je condamne, c'est que nous, Togolais, on dit que dans notre vernacular, on dit que c'est la souris de maison qui montre le chemin à la souris de brousse pour venir faire chose. Ce que nous ne pouvons pas faire en tant qu'opposants, nous sommes obligés de faire appel aux autres. Vous pensez que les autres peuvent faire mieux que nous ce que nous faisons? Chaque peuple a ses spécificités. Le Togo n'est pas le Sénégal. Ce qui peut se passer au Sénégal ne peut pas se passer au Togo. Ce qui peut se passer au Togo ne peut pas se passer au Sénégal. Mais on a comme l'impression que si quelqu'un vient de l'extérieur et il nous dit des choses, ou bien il vilipende, il insulte le Togo, on est content.